Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'année passée, au mois d'octobre, je suis partie pendant les vacances de la Toussaint à Orlando, en Floride, et j'ai été avec mon mari et des amis à la Universal Studios Halloween Horror Night. Donc Universal Studios, c'est un parc à thème en lien avec les films qu'ils produisent. On retrouve dans ces parcs des attractions sur les thèmes de certains films comme Jurassic Park, Les Simpsons ou les fameuses attractions Harry Potter. Donc chaque année, à la période d'Halloween, ils ouvrent leur parc en soirée et le parc se transforme en film d'horreur. Des acteurs sur place jouent des personnages d'horreur et on est vraiment plongé dans un monde qui fait peur. D'ailleurs, l'entrée est déconseillée aux moins de 13 ans. Donc le parc propose ce qu'ils appellent des mazes, donc ça veut dire des labyrinthes au thème de films d'horreur. Et nous, on a fait par exemple le maze La Purge, mais aussi le maze sur Stranger Things, parce que le thème l'année passée qui était mis en valeur, c'était Stranger Things. À chaque fois qu'on rentrait dans un maze, on était vraiment plongé vraiment dans un film d'horreur. Donc voilà, on y a été, on a eu pas mal peur, on a beaucoup crié et j'ai décidé de faire un mini-album sur cette soirée-là. Je ne voulais pas faire un mini-album Halloween mignon comme on peut en voir beaucoup sur les réseaux, avec le petit fantôme tout mignon, la petite citrouille tout mignonne, etc. Moi j'avais envie de montrer ce que j'ai vu dans ce parc qui n'avait rien de mignon, c'était plutôt gore, et donc j'ai dû faire pas mal de choses moi-même dans ce mini-album. Donc tout d'abord, sur la couverture, il y a une ouverture qui donne sur une photo de la projection des initiales qui veulent dire Halloween Horror Night 28 pour la 28e édition. Dans ce mini-album, j'ai fait pas mal de découpes avec la silhouette parce que je n'avais rien de Halloween. Je n'ai aucune découpe, aucun dies, aucune découpe bois qui aurait pu aller avec le thème. Et je n'ai pas du tout de tampon non plus parce que je n'ai jamais scrappé en fait Halloween. Et donc du coup, je n'avais rien et j'ai dû faire pas mal de choses moi-même. J'ai par exemple gardé des petits sachets de bonbons Halloween pour faire des inserts à tag, à étiquettes dans l'album. J'ai acheté par contre quelques papiers sur le thème Halloween chez Scrapatelli qu'on peut retrouver un petit peu dans l'album, mais vraiment très très peu. Et j'ai aussi acheté quelques petits os en plastique en embellissement. J'ai fait des fonds avec des panneaux, des barrières, le tout avec la technique des distress. Donc juste après la présentation de ce mini-album, je vais vous montrer comment faire un embellissement à la distress comme j'ai fait ici dans cet album-là. Donc ça sera juste après la présentation du mini. Le mini-album est fait avec la technique des enveloppes, donc si jamais vous n'avez pas vu cette technique des mini-albums enveloppes, vous pouvez cliquer sur le i pour voir la vidéo tutoriel où je vous montre vraiment comment faire en détail les mini-albums de cette manière-là. Pour les fonds de page, j'ai aussi ressorti des vieux papiers de chez Tim Holtz qui traînaient dans les fonds de mes tiroirs et que je trouvais en fait que le style un petit peu vintage allait très bien pour ce mini-album-là, et donc on les retrouve quelquefois dans l'album, les petits fonds Tim Holtz. Au centre de mon mini-album, j'ai mis une pochette fusée. J'aime bien faire ça pour pouvoir mettre plusieurs photos, mais aussi pour faire comme des shaker cards. Il y a dedans des sequins noirs, des découpes de têtes de mort et des petits os. Les photos en fait dans ce mini-album sont souvent rose, mauve, parce qu'il y avait en fait des spots de cette couleur partout là-bas, et donc on était vraiment dans cette ambiance-là, dans ces couleurs-là là-bas. Donc voilà pour cet album au thème Halloween, c'est mon premier album dans ce thème-là et j'espère que vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un petit embellissement pour faire par exemple une carte ou mettre dans vos pages
ou dans vos mini-albums. Je vais prendre pour ça de la distress grise, une mousse style mousse pour mettre du fond de teint, de la distress noire, un tampon effet bois de la marque Stampin' Up, une feuille blanche d'au moins 200 grammes, donc pas trop fine. Et pour commencer, je fais mon fond de page en distressant en gris. Quand j'ai distressé une surface assez suffisante, je vais tamponner mon fond bois. Je peux faire des motifs très légers en tamponnant en gris par-dessus ou alors plus prononcés en tamponnant en noir. Donc je vous montre le résultat des deux. Je tamponne à la distress et pas avec une autre encre comme par exemple la Versafine, sinon ce sera trop marqué. Donc je veux pas que ce soit trop marqué, je veux que ce soit encore assez naturel les motifs. Et donc pour ça j'utilise de la distress. Je vous montre le résultat des deux tamponnages. Ensuite, je sors ma distress orange car j'aimerais faire quelques citrouilles. Donc je fais un petit fond orangé sur le côté et alors je viens un petit peu assombrir avec le gris le côté de ma feuille car j'aimerais faire un petit ombrage dans mes citrouilles. Donc je ne veux pas qu'elles soient juste opaques orange, j'aimerais qu'il y ait un petit peu des ombrages. Ensuite, je prends un marqueur noir et je dessine des citrouilles vraiment très grossièrement, ni trop ovales, ni trop rondes. Je fais des yeux en croissant de lune et une bouche en dents de scie. Plus c'est grossier et plus ça fera peur, donc il faut vraiment pas se casser la tête à dessiner des citrouilles. Je découpe ensuite des morceaux de rectangle dans mon fond bois et j'en profite pour découper mes citrouilles aussi. Je trace un rectangle grossièrement autour de mes rectangles découpés et je fais 4 points dans les coins pour donner l'impression qu'ils sont cloutés. Ensuite, je découpe les bords aussi de mes rectangles pour pas qu'ils soient trop réguliers. Donc je découpe un petit peu en dents de scie aussi les bords. Et j'écris ensuite sur mes petites lattes de bois « Ne pas entrer ». J'ajoute dans le bas 2 citrouilles et voici mon petit embellissement à mettre sur une carte ou sur une page ou dans un mini-album. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus. À très bientôt dans une prochaine vidéo.